Eh ben, l'année dernière, suite à la dépose de la cabane des Périades avec Jancé, on s'est rendu sur la vire où était cette cabane et on a pris quelques mesures pour essayer de reconstruire plus ou moins à l'identique une cabane pour 6-7 couchages. Voilà. Donc on essaye de la faire un petit peu plus grande et un petit peu plus haute pour que ce soit plus confortable. Et quelles sont les contraintes pour toi pour une cabane comme ça en montagne? La contrainte principale, c'est comment l'amener. Donc on a prévu de faire la cabane en 2 morceaux comme une poupée russe, donc une partie base de vie et une partie toiture qui s'assembleront l'une sur l'autre par l'hélicoptère. Donc il ne faut pas qu'on dépasse des charges de 750 kg pour cela. Et au niveau du matériel, tu as utilisé quoi là? Au niveau du matériel, des matériaux classiques, du sapin, du mélèze pour le bardage et en isolant pour rester léger, on a mis du polyuréthane. Et toi, de prendre la relève des anciens qui avaient monté tout ça à pied, de construire quelque chose là-haut, ça te fait quoi en tant que charpentier de la vallée? Moi, c'est sympa, surtout que dans ma famille, il y avait pas mal de guides auparavant. Et puis, moi, je ne le suis pas, mais du coup, j'amène ma contribution comme ça à la communauté montagnarde. Ouais, est-ce que tu peux nous dire l'idée que tu as eue là sur la paroi, qui est sur le versant de la cabane, qui est vraiment contre la paroi, qui va venir s'adosser contre la paroi? Quand on est arrivé sur place, on a pris quelques mesures sur la vire et on s'est rendu compte que pour avoir un maximum de place, il fallait qu'on colle la cabane contre le rocher existant et c'est l'endroit qui reçoit toute la neige. Donc déjà on a fait une paroi tout en bardage tôle parce que cette paroi va être exposée à la neige pendant au moins 6 ou 7 mois pendant l'année. Et du coup, on a fait avec la contrainte du rocher, on a pris des mesures pour essayer de venir se coller le plus près du rocher, déjà pour pouvoir la fixer. Donc on a fait ce bardage en tôle et on a fait un toit assez incliné, sans arrêt de neige, pour que la neige s'évacue d'elle-même et ne crée pas de surpoids sur la cabane. On avait pensé à un autre type de toiture avec Jancé, mais après étude, la réalisation était faisable, mais on passait plus en termes de poids pour faire en 2 entités l'assemblage de la cabane. Et la fixation, alors comment tu as prévu? Alors la fixation au départ était prévue posée sur des tiges filetées scellées dans le granit, et puis au final on s'est orienté sur une base avec 4 plots béton que l'entreprise Dumas va venir nous offrir sa collaboration là-dessus, ce qui permettra que ce soit beaucoup plus pérenne dans le temps et beaucoup plus costaud pour tenir cette cabane qui est quand même qui fait à peu près 1,5 tonne, 1,6 tonne une fois terminée et aménagée, quoi. Ouais, est-ce que tu peux nous dire un peu, Fred, les retours que tu as eus sur la cabane des Périades qu'on a déposée l'été dernier? Pour la construction de la cabane de la Tour Rouge, on est reparti un petit peu sur la même type de fabrication que la cabane des Périades, parce qu'on a eu de bons retours des personnes qui sont montées cet hiver, malgré la fermeture de l'Aiguille du Midi, qui sont montées dormir et passer un moment à la cabane. Donc apparemment l'isolation fonctionne bien, elle est étanche et elle n'a pas souffert des intempéries cet hiver. Donc on est reparti sur un peu le même principe de construction, en tout cas dans l'ossature, pour construire la cabane de Tour Rouge. Voilà. Donc on va faire comme aux Périades, là on fera une plaque et on inscrira tous les noms de tous les donateurs sur cette plaque. Donc tous les donateurs, même ceux qui ont donné que 2 €, ils auront leur nom sur la porte de la cabane de la Tour Rouge. Donc leurs enfants ou petits-enfants, quand ils monteront coucher, ils verront le nom de leur papa qui a participé à la construction de cette cabane.